Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la chaîne iWare. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on teste la GTX 1060 6Go. C'est une carte qui commence un peu à dater, mais c'est pas un problème, on va la tester. J'ai une jolie plateforme, en fait c'est ma config. Ryzen 5 5600X, normal, pas overclocké, rien. 4x4 Go en 2400 MHz, parce que bon, j'ai deux barrettes en 2400 et deux barrettes en 3200. Les erreurs du débutant, on va rien dire. On va tester sur 6 jeux, voilà, puisque cette fois j'ai des jeux pour faire des tests, donc c'est mieux. Ensuite, on va la tester sur deux logiciels, User Benchmark et TimeSpy 3D Mark. Et bien on va voir ça tout de suite, après avoir fait un petit récap de la 1060. Alors, la 1060 6Go, elle est sortie fin juillet 2016 pour concurrencer la RX 480 de chez AMD. C'était une très bonne carte qui ensuite a été surpassée par la RX 580 qui était aussi une très bonne carte mais qui a été difficile à trouver à une période à cause des mineurs de crypto-monnaie. On n'en parlera pas, j'ai rêvé d'avoir cette carte à une période, je n'ai jamais pu l'avoir mais c'est pas grave, au moins j'ai la 1060. Architecture Pascal, évidemment GTX, 1280 coups d'accord, ce qui est pas mal honnêtement. Je chercherai un comparatif avec la PS4, je crois que la PS4 en avait moins, pas sûr, je m'avance sur un truc un peu bancal là. 6 Go de VRAM en GDDR5, ce qui est je pense le minimum aujourd'hui pour jouer. 4 Go c'est assez limitant, après bon 2 Go n'en parlons pas, c'est l'enfer. J'ai testé la GTX 750 Ti il y a pas longtemps sur ma chaîne, je mettrai un lien dans la description. La mienne c'est une modèle Asus Infan, vous allez voir sur la température, on va voir ce que ça donne. 1506 MHz à 1898 MHz en boost, et en fréquence, la fréquence de la mémoire moyenne et max c'était 2003 MHz. La VRAM de ma carte graphique a tourné au max en moyenne surtout. J'ai eu une température moyenne assez bonne, et oui, alors ça c'est plutôt étonnant pour un modèle, un ventilateur et une 1060 qui était bien poussée quand même. Je pensais avoir quelque chose de plus haut, et pourtant c'est là où Asus est fort. 79 degrés à fond, à 100% d'utilisation, 79 degrés, ce qui est plutôt bien, modèle un ventilateur, et elle fait pas tant de bruit que ça, parce qu'après je l'ai pomponnée assez régulièrement, elle a pas tant de poussière que ça, donc c'est une très bonne chose, très bon point pour cette carte graphique. Alors, sur 3D Mark, en global, on a eu un score de 4360, c'est pas énorme, mais bon, j'ai un Ryzen 5 5600X, ça aurait pu être plus bas. Évidemment, c'est la carte graphique qui bride ce score global, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est le score de la carte graphique. Donc, la carte graphique a obtenu 4049 points. Ça, c'est pas mal. Honnêtement, 4050 points, elle commence à dater, c'est plutôt bien. Et de toute façon, on le verra dans les benchmarks de jeu, elle fait vraiment encore le taf. Température max sur 3D Mark, 82 degrés. C'est bien, 82 voilà, comme 79 de moyenne, et 82 au maximum pour un modèle un ventilateur, c'est super bien, voilà. On est passé au test User Benchmark. Donc User Benchmark c'est quoi? C'est un logiciel gratuit qui permet de comparer avec énormément de configs. C'est tout simple, vous allez sur le site, je le mettrai dans la description. Je l'avais testé pour la vidéo Ryzen 3 1200 et GTX 750 Ti 2 Go. Ça nous donne en fait un petit récapitulatif très intuitif à lire et plutôt intéressant, qui parle beaucoup en réalité. Donc en gaming, le benchmark nous donne 55%, en bureautique 93%, bon ça c'est normal, Ryzen 5 5600X, et en tout ce qui est applicatif 53%. Pareil, ça c'est le 5600X, la carte graphique bride ce score là, évidemment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le score GPU, parce que tout est détaillé composant par composant. Donc ça teste le processeur, le GPU, la RAM, le stockage, et même les périphériques USB je crois, et la version de l'OS aussi. Voilà, bon, ça nous intéresse pas, on va regarder le score GPU. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 57%. 50%, c'est pas mal parce que, pour vous dire, 100% c'est égal à une RTX 2060 Super. 57%, mais honnêtement, c'est pas mal. On est en 2022, elle est sortie en fin 2016. C'est bien, c'est très très bien je trouve. On peut jouer à la majorité des jeux en 1080p et même en de très bons détails. Par contre, pas au-dessus. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, les benchmarks en jeu. Quels sont les jeux? Donc j'ai d'abord testé sur Overwatch, The Division 2, Counter-Strike, Assassin's Creed Valhalla et Fortnite et Star Wars Battlefront 2. Alors j'ai été très surpris des scores sur beaucoup de jeux, notamment sur Battlefront 2. Battlefront 2 1080p en ultra, 78 fps de moyenne avec la plus basse chute à 68 fps. C'est jouable, c'est jouable très à l'aise même, très surpris là-dessus.
Fortnite 1080p en élevé, donc je suis juste allé dans le jeu, j'ai mis élevé. Je crois la seule chose que j'ai activée, c'est le rendu multicœur. De base, je crois qu'il n'est pas activé. Parce que bah voilà, on va en profiter. Là, 84 fps de moyenne, plus basse chute à 47 fps. Bon, c'est moins bien, mais en même temps, c'est Fortnite. C'est pas étonnant, et puis jouer en élevé à Fortnite ça ne sert à rien. Ensuite j'ai testé sur Overwatch en épique 1080p, 82 fps de moyenne, 59% la plus basse chute. The Division 2, très surpris aussi ici, 1080p élevé, pareil je suis allé dans les réglages, j'ai mis élevé. Là 62 fps, 1% low, 44 fps. Ben, c'est jouable, c'est très jouable. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire moyen élevé, de faire moyen sur des petits trucs qu'on voit pas en fait. Comme ça vous serez dans les 70, 75 fps, c'est mieux. Voilà, c'est un peu plus agréable, ça évite que la chute la plus basse soit à 44. On peut peut-être monter à 55 de chute. Ensuite CSGO en 1080p ultra, pareil j'ai mis 1080p, j'ai mis tout au max. Là bah très surprenant. Average 343 fps de moyenne, 1% low, bah c'était pas marqué, je sais pas. Et ensuite Assassin's Creed Valhalla, et ben là aussi très surpris, mais c'est moins bien. Évidemment, c'est le plus gros jeu de tous les jeux qu'on a testé. C'est le jeu solo, c'est le jeu AAA du moment sur toute la liste de jeux que j'ai. Évidemment, c'est celui qui consomme le plus, et c'est là qu'on voit les limites de cette carte graphique, malheureusement. 1080p élevé, pareil, je cliquais dans les paramètres, j'ai mis élevé, c'est tout, j'ai rien changé. Et bien là, 1080p moyenne, 48 fps avec une chute à 31. C'est moins bien. Là, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre en moyen et un ou deux détails en élevé, comme ça vous serez dans les 55-60. Moi, ce que j'avais fait quand j'y avais joué. Voilà, c'est un peu dommage pour Assassin's Creed, mais en même temps, c'est normal, cette carte ne peut pas être bonne partout. Et il faut bien qu'elle ait atteint ses limites, elle commence à être vieille. Hein, on va être en 2023. Donc vous imaginez 4, 5, 6 ans, elle va avoir 6 ans. Ça fait un peu beaucoup, mais bon. En vrai, vous pouvez continuer à jouer avec cette carte graphique. Évidemment, elle fait encore là le taf. Vous pouvez l'avoir d'occasion. Et c'est là, je vous dis, allez vers l'occasion. Prochaine vidéo d'ailleurs. Une très bonne config d'occasion. J'ai la config sous les yeux, elle est incroyable. Vous faites pas avoir, je suis tombé sur la vidéo d'un gars il y a pas longtemps qui était super content de sa Mi 60 et tout, une Mi 63 Go, il a acheté 200 €. Ça c'est non, ne faites pas ça, ça ne vaut absolument pas ce prix. Il y a encore moins une version 3 Go. Pour 200 €, vous pouvez avoir mais beaucoup mieux d'occasion en carte graphique, mais beaucoup mieux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé. Conclusion, est-ce que la Mi 66 Go en 2022 est encore intéressante? Oui. Pour un petit budget d'occasion à 200 €, non, vraiment pas. Fouillez un peu, 110 €, 115 € maximum. Sur ce, c'était Ludo, j'espère que vous allez mettre un pouce bleu et vous abonner. Ciao.